Les couleurs polynésiennes hissées sur le voilier SMA à quelques encablures de Pape Été. Après plusieurs mois en solitaire, Paul Mella est accueilli sur l'eau par des dizaines d'embarcations. Navires de plaisance, voiliers, remorqueurs, pirogues, ils étaient nombreux venus saluer le navigateur. L'entrée au port de Pape Été se fait au son des percussions traditionnelles, un accueil digne d'un vainqueur de course. C'est incroyable. J'étais tout seul pendant 2 mois là quasiment et du coup ça fait plaisir de voir tout ce monde et ça me remonte le moral. L'accueil sur l'eau. C'est incroyable. J'avais jamais vu ça. La danse et autant de bateaux, les gens qui font la fête et tout, c'est super. Vous allez faire quoi? Votre premier truc ce matin, ça va être quoi? Je pense que je vais dormir parce que ça fait 2 mois que j'ai pas dormi plus d'1 heure consécutivement là je suis un petit peu fatigué, mais après je vais prendre un bon repas aussi et puis après je vais profiter aussi de découvrir l'île et puis on a aussi un bateau quand même, va falloir s'occuper du bateau. C'est assez surréel d'être ici, super bien accueilli, merci infiniment à tous les gens de Tahiti, de Pape Été, de la région, parce que à tout cœur on est vraiment ravis d'être là. La suite pour vous, c'est quoi? Eh bien, il faut qu'on fasse une expertise du bateau ici, qu'on va faire ça. On a des pièces qui viennent du métropole, qui vont arriver en fin de semaine. Et puis, on va regarder bien dans quel état est le bateau avant de prendre les décisions pour la suite. Le voilier devrait en effet rester sur la Polynésie plusieurs jours, voire quelques semaines pour réparation. Le temps pour son capitaine de se remettre de ses émotions et pourquoi pas découvrir nos îles. Paul Mella, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Alors, après un peu moins de 2 mois de navigation et un abandon, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Vous êtes déçu, j'imagine? Ouais, je suis déçu forcément parce que cette course est incroyable et abandonner le Vendée Globe, c'est très difficile. Mais j'ai mis plus d'1 semaine après mon avarie pour rejoindre Tahiti en fait, et j'ai eu le temps de digérer tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui d'avoir cet accueil au port de Pape Été, c'était incroyable et ça m'a vraiment remonté le moral. Alors vous aviez le choix entre la Nouvelle-Zélande et la Polynésie. Vous avez plutôt choisi la Polynésie. C'était des conditions meilleures. En fait, quand mon avarie est arrivée, j'étais au pire endroit qui est ici sur la Terre. Ça s'appelle le point Nemo. C'est le point le plus éloigné de toutes les terres. Et du coup, j'étais à 4000 km de la Nouvelle-Zélande, mais aussi de Tahiti. Et ce qui a porté mon choix, c'est que les conditions météo pour rejoindre Tahiti étaient meilleures et avec mon bateau abîmé, je pouvais pas affronter des vents trop violents. Et du coup, puis je regrette pas du tout mon choix parce que c'est vrai. Donc c'est jouable de naviguer avec une quille bloquée? C'est jouable, c'est une semaine qui était vraiment stressante. C'est vraiment les pires souvenirs que j'ai sur un bateau parce que j'avais peur que ce système de sécurité lâche. Et loin de tout, et voilà, je suis vraiment soulagé d'être arrivé aujourd'hui. Justement, ça pose un peu le problème de la conception de ces bateaux de course avec des innovations technologiques, des choses comme ça. C'est un peu à double tranchant. Est-ce que le progrès en la matière n'est pas un peu un frein quelque part? Le Vendée Globe a toujours été bercé par des histoires d'avaries et on est sur des bateaux qui sont incroyables, qui vont très vite. C'est des machines de course et des outils technologiques vraiment très développés. Et voilà, forcément, les bateaux sont fragiles et c'est aussi ça qui est intéressant et on joue avec cette part de risque. Mais voilà, c'est ce qui rend peut-être la course aussi belle. Finalement, ça va être une aventure à raconter, notamment pour le sponsor, parce que vous finissez pas la course, mais vous avez quand même autre chose à raconter quand même. J'ai fait les plus des 2 tiers de la course, et c'est vrai que je pense que quand je vais rentrer en métropole, je vais rencontrer les collaborateurs, même ici, peut-être à Tahiti, raconter ma course, ça fait partie de ce que je peux apporter aux gens, c'est d'avoir embarqué tous ces gens sur le Vendée Globe, de les avoir fait rêver, et j'espère que je vais pouvoir quand même raconter le début de cette course et qui a été vraiment un bonheur, en tout cas pour moi. Quelles sont les options qui s'offrent à vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer après? Alors aujourd'hui, on a commencé à expertiser le bateau. On a démonté le vérin hydraulique qui avait explosé. Et on va aussi regarder au niveau structure ce qui a bougé. Après, on va prendre une décision, savoir si on peut quitter Tahiti à la voile, si on le quitte sur un cargo, si on quitte avec un cargo d'une autre île. Voilà, on est en train d'étudier toutes les possibilités pour rejoindre la métropole. Alors le combat entre Armel Lecléache et Alex Thompson est très serré. Vous misez sur le français?
Je suis un peu chauvin forcément. Hermel s'entraîne dans le même centre d'entraînement à Port-la-Forêt en Bretagne, et donc du coup forcément mon cœur balance un peu plus pour lui, et je suis aussi ce qui va se passer derrière. Je pense que les concurrents peuvent encore remonter aussi un peu, donc je pense que la fin de la course va être intéressante, même si c'est vrai que ça a un crève-cœur de regarder le classement pour moi, parce que je peux pas m'empêcher de penser que je pourrais être avec eux, quoi. Paul Meillat, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci.